On va dans un secteur pas très éloigné. Vous nous emmenez dans le secteur de la défense, David Renan. Bonjour. Bonjour Lorraine, bonjour tout le monde. Vous avez mis sur une entreprise Theon, T-H-E-O-N, qui cote sur Euronext. Racontez-nous, faites-nous le portrait de ce spécialiste de la vision. Alors, Theon International, c'est une société grecque donc qui cote sur Euronext et qui est éligible en OPEA. Cette société est spécialisée dans le développement et la fabrication de systèmes de vision nocturne et d'imagerie thermique pour les opérations militaires et de sécurité, ainsi que pour des applications civiles comme la détection des incendies. L'activité Theon s'organise autour de deux familles de produits, des appareils de vision nocturne tels que des jumelles, des viseurs d'armes, visionneuses de nuit, et aussi donc les appareils d'imagerie thermique, pareil, donc les viseurs d'armes, visionneuses thermiques, équipements de ciblage thermique, etc. Alors oui, j'ai bien conscience que c'est pas très ESG, que c'est pas le plus éthique des business, mais c'est le secteur du moment au vu des différents conflits dans le monde. Au niveau de la capitalisation, on est sur une capi donc de 950 millions d'euros. C'est une mid-cap. Et pourquoi donc je m'intéresse à la valeur Theon? Alors pour plusieurs raisons. Premier point, Theon est une valeur de forte croissance. Son chiffre d'affaires est passé de 30 millions en 2018 à 147 millions en 2022, donc x5. Le chiffre d'affaires en 2024 est attendu autour des 340 millions en croissance de 55%, donc un chiffre d'affaires multiplié par 11 depuis 2018. Cette croissance, elle est tirée par les conflits actuels, notamment par l'augmentation des budgets de la défense en Europe. En fin d'année, la société elle a profité de nouvelles commandes, ce qui a permis de porter son carnet de commandes à hauteur de 650 millions, ce qui lui donne de la visibilité pour 2025 et 2026. Au niveau du chiffre d'affaires, la société vise pour 2025 un chiffre d'affaires entre 410 et 430 millions, soit une croissance supérieure à 20%. Et au niveau de la rentabilité, l'EBIT 2025 devrait dépasser les 100 millions et le résultat net avoisiner les 75 millions, soit un PER de 12,5 et un ratio valeur d'entreprise sur résultat opérationnel autour des 9. Donc deux ratios faibles au vu de la forte croissance de la société dans un secteur de la défense où les acteurs présentent des valorisations plus élevées. Alors avant d'aborder le point technique, je pense qu'il faut bien avoir à l'esprit qu'en cas de résolution du conflit en Ukraine ou d'annonce d'un cessez-le-feu, c'est un scénario qui est plutôt envisageable pour 2025. Je pense que le secteur de la défense pourrait subir des prises et bénéfices. Je pense notamment à Rheinmetall, Thales ou Leonardo. Mais faut pas s'y tromper, la reprise des investissements militaires est une tendance durable. Et donc, d'un point de vue technique, je pense qu'à court terme, il ne faut pas trop se précipiter sur le titre, malgré toutes les qualités de cette valeur. Le titre-là vient de prendre 50% depuis le 20 novembre, donc il a besoin de respirer. Il a touché récemment la résistance des 14, 14, 15.